Si vous nous suivez, vous savez que sur cette chaîne, on parle de moto, et plus particulièrement de moto électrique. Bonjour à tous, vous êtes chez Mobelec, sur la chaîne de Mobelec, et on est là pour vous présenter des véhicules électriques la plupart du temps. Aujourd'hui, plus particulièrement, les 3 motos 125 électriques les plus performantes du marché. J'aurais pu en ajouter quelques-unes. Je parle de motos qui permettent de doubler, qui ont des comportements de 125 et plus. Je ne parle pas de petites motos qui sont dans les catégories 125 qui roulent à 100 km/h, mais qui font 4 kW, qui là sont destinées juste à avoir de l'allonge pour monter à 100 km/h. Là, je parle vraiment de motos avec lesquelles on peut piloter là maintenant. Ça devient intéressant, notamment en sortie de virage, en accélération pour doubler, etc. Et je vous présente ces 3 motos dans l'ordre. On a ici la Masai RS1, d'accord. On a la V-Moto Stache et la Ultraviolette F77. Donc, j'ai la chance d'avoir ces 3 motos en magasin. Je vais vous en parler, je vais vous les comparer. Je vais vous parler de position, de charge, de puissance, de tenue de route, de comportement routier et de prix, rapidement. C'est pas interactif, je peux pas vous demander par laquelle vous voulez qu'on commence. Je vais commencer par la moins chère et je vais commencer par la plus facile. Clairement, il n'y a pas photo. C'est pas celle qui a la plus mauvaise tête, c'est au contraire, elle est très jolie. V-Moto a un très bon bureau de design, ils font des choses magnifiques. Donc ça, c'est la V-Moto Stache. Et sur chacune des motos, je vais m'asseoir pour vous montrer que on parle de 3 machines totalement différentes. Même si en matière de puissance dans les premiers mètres, c'est kiff-kiff. On a le coup de pied au cul de l'électrique. Ces 3 machines sont très puissantes. Pourquoi la plus facile? La V-Moto, c'est celle sur laquelle on a la position la plus droite. Voilà. On est très droit. C'est hyper facile, ça fait presque penser à un scooter. Moi, elle me fait penser au TDR 125 de l'époque. Une position à toute épreuve, une garde au sol importante. Si vous êtes obligé de descendre un trottoir, vous n'avez pas à vous soucier du bas de caisse. Un poids très bas. Celle-là, elle peut partir très loin. Elle est hyper facile à manier. Une marche avant, normal. Une marche arrière. 3 vitesses, une petite fonction boost. C'est une moto qui atteint quand même 18 kW. Pour ceux qui voudraient faire la conversion, on divise par 0,7 en quelque sorte. Ça vous fait vite fait du 24 chevaux sur cette machine qui pèse dans les 170-180 kg. D'accord, la V-Moto Stache a cette particularité. Attendez, je vous le fais en transversal. Je fais les 3 pauses, après je fais les 3 charges, après je fais les 3 vitesses. Je vous la remets en place. Vous avez vu la position donc? Je rappelle mes 1m76. Peut-être pas une machine pour les gros gabarits, mais ça c'est le lot de V-Moto. Hein. Position très droite, hyper facile. On peut se mettre debout assez facilement, de la garde au sol. Et un frein, j'y tiens parce qu'on fera la différence sur les 3 motos, un frein arrière à gauche, sur la main gauche. Je passe à la deuxième en termes de prix, de capacité, de puissance sur le papier. Hop. Et la moins sportive des 3. Parce qu'en fait, pourquoi je fais ce gradient-là, c'est que la F77, c'est très sportif, vous le verrez tout à l'heure. La Masai, qui a un look elle-même de sportif quand même, enfin de moto assez puissante, ça fait grosse moto si vous voulez. Hein. Une grosse moto, un 700, facile. A une position, elle aussi, qui est un tout petit peu plus inclinée que la Stache, un tout petit peu plus, mais on n'est pas encore sur celle de la Ultraviolette, vous le verrez. Des pieds de manière intermédiaire, je me sens plus haut au niveau des pieds, donc j'ai le genou qui est un peu plus plié. C'est une moto lourde, elle pèse 200 kg, mais qui n'est pas du tout lourde à manipuler. En fait, elle part très bien sur le côté, c'est pas une moto qui au feu peut vous déstabiliser. Elle a aussi un frein au guidon. Donc pour ceux qui ont l'habitude du scooter, c'est génial. C'est vrai que honnêtement, pour avoir repris des motos avec des freins au pied, j'aime beaucoup le frein au pied. Je trouve que dans la conduite, ça donne quelque chose de un peu fun, quoi, assez sympa. Toutes ces motos ont l'ABS, d'ailleurs, en passage, je vous le dis. Et voilà, sur la tenue au guidon de la Masai RS1. Maintenant, je vais mettre sur l'Ultraviolette pour que vous compreniez de quoi on parle par rapport aux 2 autres. Cette fois-ci, cette moto a encore plus de batterie. Elle est plus chère et elle est plus puissante. Par contre, elle est destinée à un type de client qui aime les sportives. Je m'explique, vous allez vite le comprendre. Hop, il faut bien lever la patte. Mais là, quand je monte mon pied, vous voyez, mon genou est très haut. Mes pieds sont pliés et je suis vraiment en avant, en appui sur les épaules. Alors c'est vrai que sur ce genre de moto, tant que vous êtes en train d'accélérer, il y a la traction qui vous rééquilibre le tout et c'est très agréable d'être en avant pour pas se faire embarquer. Ceci dit, il faut le savoir quand même, c'est une sportive. Il y a des gens qui roulent au quotidien avec ça, tout le monde n'en est pas capable. Cette fois, on n'a pas de levier à gauche, vous le remarquez, mais on a un frein au pied très efficace. Très très efficace. C'est une moto magnifique avec une partie cycle qui est très sympa, par contre qui est plus lourde que les autres à manipuler, clairement. Elle est moins facile, donc elle est destinée à ceux qui auraient soit un plus gros gabarit, parce qu'on peut avoir du recul sur cette moto, vous voyez.
soit un plus gros gabarit, soit éventuellement une habitude un peu plus poussée de la moto que des nouveaux entrants dans le marché de la moto. Pour les nouveaux entrants, j'ai envie de dire, la Stache, facile. En plus, on connaît le fabricant, c'est quelque chose d'important. Vmoto, il matricule énormément de motos, donc on connaît la qualité, la durée de vie des produits Vmoto, des batteries Vmoto, donc ça c'est un point intéressant. Pour les deux autres, la Tianbot est une moto chinoise qui est importée par Delta Mix en France, donc c'est une moto d'import, et celle-ci est importée par Pink Mobility, et cette fois, pour la première fois, c'est pas la Chine, c'est l'Inde, et vous aurez un petit rappel sur le guidon quand on le verra, enfin vous le verrez dans une prochaine vidéo. Il y a un petit drapeau indien qui est sur la moto. Voilà, les trois motos ont trois différents systèmes de charge. Je vais passer là-dessus parce que ça va vous aider à choisir si vous cherchez une moto électrique 125 puissante, j'insiste. Donc 18 kW en crête, 25 mais paramétrable, j'ai envie de dire, donc on doit pouvoir aller chercher les 30 kg. Et là, elle est annoncée pour 30 kg. À voir, parce que comparativement, franchement, c'est kiff-kiff, en tout cas jusqu'à 100, 110. On voit qu'elle est devant, mais c'est chouïa. Hein. Par contre, elle monte à 150. Voilà, ça c'est intéressant. C'est celle qui a le plus de vitesse de pointe. Ici, on plafonne à 125, et comme je vous disais tout à l'heure, à peu près 130 pour la RS1. Je vais passer à la charge, parce que, enfin, au côté pratique, et qui va avec la charge, c'est-à-dire le coffre, la charge, quels sont les accessoires autour. Steph, tu pourras peut-être te rapprocher un poil. On va commencer par celle que j'ai nommée la plus facile, et pas des moins puissantes, du tout, au contraire, qui est la Stache, et qui a un coffre. Pour vous donner un ordre d'idée, voilà le chargeur. C'est un beau petit bébé, le chargeur quand même, c'est un chargeur assez puissant sur la Stache, mais vous voyez, si je veux le mettre dans le coffre, il faudra le molletonner un peu, et vous avez de quoi faire. Alors, il ne rentrera pas un casque, hein, sauf un mini casque, mais au moins votre chargeur, parce que cette moto a une batterie fixe, mais un chargeur amovible qui vient se brancher ici, et qui vous permet de vous brancher à n'importe quelle prise, voire même avec des rallonges, parce que ça ne consomme pas des masses. Hein. C'est un chargeur de 20 ampères en sortie quand même à 80 volts, 82 volts, donc la batterie est chargée en 4-5 heures. C'est vrai que c'est assez rapide. Le chargeur chez Soco est très puissant. Mais amovible n'est pas intégré à la moto. Pas de prise type 2 là-dessus. C'est vraiment du 220. Ce qui n'est pas forcément gênant parce que sur toutes les bornes, on a le 220. Ce qui est plus gênant, c'est qu'on peut partir avec votre chargeur. Donc pour sécuriser le chargeur, je crois que Soco est en train de bosser une solution pour laisser le chargeur là-dedans et pouvoir se brancher sur la borne. Ça, on en saura plus dans les semaines qui viennent. Chez Masai, ce qui est intéressant, j'ai la clé, oui. Ce qui est intéressant, c'est la type 2 sur le devant. Steph, si tu veux bien venir voir rapide. Hop. Ici, tu as la prise type 2. Ça, c'est fort pratique. En plus, dans ta clé, tu as une clé dans ta clé. Ici, qui permet d'activer une serrure qui permet à la fois d'enlever la selle, mais aussi, surtout, d'ouvrir ce coffre. Et ce coffre, mine de rien, il est spacieux. Alors, on ne met toujours pas un casque. Hein. Par contre, on y met un éventuel chargeur, mais là, l'avantage, c'est que le chargeur est dans la moto. Donc vous avez besoin que de ce cordon, un cordon de PC, que vous branchez aux fesses de la moto, derrière là, et que vous branchez chez vous en 220. Tout passe par le chargeur interne, idem si vous passez sur la type 2. Et là, vous avez largement de quoi stocker une prise type 2, donc c'est très pratique pour l'arrêt au stand sur des bornes de recharge, histoire de reprendre un peu d'air, un peu de puissance pour refaire la route l'après-midi en balade. Bon, je verrai plus tard ça, non? Non, c'est bon. La troisième qui est là. Alors, j'ai entendu dire que la type 2 était en devenir, enfin, prévue, mais pour l'instant, elle ne l'est pas. Donc, c'est une prise courant continu classique. Ce que j'ai trouvé très surprenant sur cette moto, alors, voilà le chargeur. Alors, la contrepartie de la moto performante. Hein. Voilà le chargeur. C'est-à-dire qu'il y a un côté sympa, c'est que je peux me le mettre au mur, et le soir, je rentre, je mets ma moto. Ça, c'est assez sympa. Par contre, pour l'emmener avec vous, c'est compliqué. Alors, on va regarder, on verra chez Mobilec, mais si c'est un chargeur pas trop communicant, on doit pouvoir quand même charger la batterie en passant par un autre type de chargeur où il y a quelque chose à faire, je pense. Bon, pour l'instant, on n'en est pas là. C'est les premières versions de la moto qui arrivent, parce que cette moto est en précommande hein, chez Pink et chez nous à Toulouse, je précise, pour le moment. Et cette petite contrepartie du chargeur, et il y a autre chose qui m'a surpris, c'est que c'est un chargeur en 58 volts. Donc c'est une moto basse tension, c'est comme les scooters silence, c'est basse tension. Alors le bénéfice, c'est je peux accéder à la batterie avec peu de formation en fait. Vous risquez pas trop de vous électrocuter avec ça. Un petit arc électrique, mais pas plus. Le moins, c'est que les sections de câbles doivent être augmentées en conséquence en général. Voilà. Bon.
On verra l'usage. En tout cas, c'est la plus performante, ça, il n'y a pas photo. Hein. Au passage, au niveau freinage, c'est la plus percutante. Elle est vraiment, d'ailleurs, elle est puissante au freinage, donc il faut quand même doser son freinage. Celle-là, vous pouvez écraser les freins, de toute façon, l'ABS prend le relais, donc il n'y a aucun problème. Et la Masai RS1, c'est mon bémol à moi, je ne trouve pas les freins agréables. Voilà. Après, beaucoup de gens m'ont jamais fait la remarque, mais il faudrait changer les mètres cylindres et les durites, je pense. Et là, ça donnerait une moto géniale parce que le châssis est très bien aussi. Parlons de châssis très souple. Des trois, celle qui a le meilleur amortissement sur les plaques, sur les obstacles, c'est de loin celle-là. C'est impressionnant. La tenue de route, enfin le comportement routier de cette bécane est génial, quoi. À mon sens, un peu trop typé course. Donc vous êtes sur l'avant et je me demande dans les freinages d'urgence ce que ça peut donner. Sur un circuit, vous dosez, vous arrivez dans le virage, vous savez que vous n'avez pas plongé de l'avant. Là, sur un freinage d'urgence, à voir. Là, vous risquez pas de passer par-dessus. Et ça, j'ai un client qui a réussi à passer par-dessus. Mais ça freine énormément, étant donné que vous avez un double frein à disque à l'avant. C'est une machine qu'on peut arrêter net. En gros, sur les trois machines, celle-là permet de charger dehors, les deux autres, non. Celle-là permet de charger en type 2, les deux autres, non. Celle-là est la plus puissante avec la vitesse de pointe, la plus puissante à 150 km/h, 125, 130. La plus paramétrable, c'est la Masai RS1 qui a un contrôleur Far Driver, donc on peut assez facilement rentrer dans le programme du contrôleur. Donc ça, c'est aussi intéressant pour ceux qui voudraient la personnaliser en quelque sorte. Et puis voilà, je crois que j'ai à peu près fait le tour. En pneumatique, j'ai vu des motos qui arrivent en Pirelli. J'ai vu ça, il faut changer d'office. Déjà pour une question de look, les pneumatiques sont beaucoup trop fins, enfin à mon sens. Hein. Vous mettez un pneu bien fat à l'arrière, on a le droit de rentrer, on peut rentrer un 150 je crois en largeur, ça lui donne un autre look et vous mettez des pneus tout temps. Et celle-là, il n'y a aucun problème. Là, je ne sais pas, parce que j'ai fait pour l'instant 40 km avec, 40-50 km. Voilà, à voir. On verra ce que ça donne. Et après, d'un point de vue durée de vie, j'ai envie de dire que je parle de la partie cycle et je parle de ce que je vois au jour d'aujourd'hui. Ces deux-là, aujourd'hui, ne montrent pas de signes de vieillissement prématuré. J'ai pas eu de peinture, de rouille, de choses comme ça. C'est plutôt propre. Je dirais, je suis en train de dire à Pink, faites gaffe, le métal prend une drôle de teinte. Alors je sais pas si elle était au bord de la mer ou pas, mais le métal prend une drôle de teinte, donc on verra l'usage. Ça fait aucun bruit parasite, il n'y a pas de problème, hein, il n'y a aucun problème. Mais voilà, c'est mon petit bémol sur celle-là. Vous voyez, j'en ai un peu partout, des bémols. Tiens, et chez Soko, pour dire le bémol aussi. Soko, s'il vous plaît, ça tape. Les clignots, ils tapent. Nous, on a mis des petites pastilles pour pas que ça tape, voilà. Il y a ça qui est pas très bien fixé. Ça, c'est le petit bémol du côté V-Moto. Sinon, j'en ai aucun. C'est trois motos hyper agréables à conduire, très performantes, ouvertes un peu à tout le monde. La plus extrême étant quand même celle-là. Si vous êtes motard débutant et plutôt serein sur la route, vous aventurez pas là-dedans. Une Stache vous offrira kiff les mêmes performances entre 0 et 100, ce qui est suffisant, avec une position plus facile et des rattrapages plus faciles. Voilà. Si vous avez d'autres questions, vous les posez en commentaire, mais je pense que j'ai un peu fait le tour. Je voulais que vous me voyiez dessus, que je vous parle du poids. Je vous aide un peu à choisir. Bien sûr, après, la meilleure façon de choisir, c'est de venir en concession, venir essayer, parce qu'en plus, donc là, on a d'autres motos un peu moins puissantes, d'une part. Je pense notamment à la gamme V-Moto, qui en a beaucoup. Mais on a aussi des scooters, et parfois les gens partent bien en tête sur des motos, et oublient que finalement, dans leur choix, dans leur transition de véhicule, finalement, c'est peut-être un scooter qu'il leur faut. Hein. Si ça veut coller, il faut peut-être un scooter. Voilà, mais ça, venez le voir. Parce que là, il faut lever la patte, par exemple. Vous voyez, il y en a, ils changent pour avoir plus léger, mais ils ne peuvent plus lever la patte. Donc, il faut un scooter pour lever la patte comme ça. Voilà. Il y en a qui veulent emporter quelqu'un derrière eux, emmener quelqu'un derrière eux. Là, le problème qu'on a, c'est que ces trois motos, honnêtement, c'est plutôt solo, quoi. La personne de derrière va vraiment venir s'accrocher derrière. Donc voilà, faites bien votre choix. Ça, ces vidéos servent à ça. La concession sert à ça. Venez essayer. Celle-ci, quand je vais publier la vidéo, vous verrez, elle sera à Toulouse pendant une semaine. Vous avez sur Mobelec31 sur Instagram, vous avez les dates et les coordonnées. La Stache est à Toulon, la RS1 est à Toulon. Il y a une Stache à Toulouse. Et à la Ciotat, on a plutôt du scooter de mémoire et deux Staches pour voir deux couleurs différentes. C'est assez sympa aussi. Voilà, je vous invite à liker cette vidéo si vous aimez bien. Éventuellement, si vous voulez les caractéristiques de chacune des bécanes, vous allez sur mob-elec.com. Vous verrez prochainement celle-là, parce que j'ai pas eu le temps de la mettre, je suis en train de le réaliser en le disant. Voilà, et puis vous venez, vous nous appelez, vous nous questionnez, on vous orientera. Sachez qu'on livre les motos dans toute la France, donc pour nous c'est absolument pas un problème. À partir du moment où on est confiant sur le modèle qu'on vend, c'est hyper important.
Et là, c'est le cas. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. mob-elec.com. À bientôt chez nous. Ouais, mais...